السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, nous sommes aux portes du mois de Ramadan, ce mois béni qui a été choisi par Allah subhanahu wa ta'ala et favorisé par rapport aux autres mois, afin de révéler sa parole et d'y guider les gens vers le chemin droit, menant à l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, ô croyants, nous a créés pour un but bien précis, pour une finalité sans pareil. Il dit à ce sujet: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il a dit cela tout de suite après avoir dit ce qui est mentionné dans le verset précédent: وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Et fais le rappel, car certes le rappel est profitable et bénéfique pour les croyants. Après quoi il dit et nous enseigne de la raison pour laquelle il nous a créés, comme s'il voulait nous dire que le plus grand rappel que l'on puisse se partager, c'est le but pour lequel nous avons été créés, à savoir manifester à Allah subhanahu wa ta'ala l'adoration et la servitude. Et en ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de toutes choses, le sage par excellence, celui dont rien n'échappe à la connaissance, a choisi des saisons, des causes, des lieux et tout un tas de choses qui l'a rendu propice à son adoration, bien que cette dernière soit demandée pour les gens à toute époque, à tout endroit. Car comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, ittaqillaha haythuma kunt, fais preuve de piété envers Allah, où que tu sois et à quel moment que tu sois aussi, comme cela est expliqué dans le hadith. Mais il y a des moments qui sont particuliers, ils sont privilégiés chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le dernier tiers de la nuit n'est pas comme les autres moments de la nuit ou de la journée, parce qu'on nous apprend dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala descend au cours du dernier tiers de la nuit au dernier ciel de ce bas monde, notamment pour répondre aux invocations de ceux qui l'implorent subhanahu wa ta'ala. Eh bien, comme Allah azza wa jal nous dit: inna iddata ash-shuhuri 'inda Allah 12 shahran fi kitabillah. Le nombre de mois chez Allah est de 12 dans le livre d'Allah. Dans ces 12 mois, il y en a un qui a été choisi par Allah pour être le meilleur de tous ces mois. Au cours de celui-ci, le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, l'adoration et la servitude que l'on se doit d'appliquer tout au long de l'année, on doit le faire à plus forte raison pendant ce mois, le mois du Coran, comme Allah l'a dit subhanahu wa ta'ala, le mois du sabr,
de la patience, comme le prophète l'a dit, sallallahu alayhi wa sallam, shahru Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala a dit, shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel est descendu le Coran, en guidé pour les gens, preuve claire du chemin à suivre et discernement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne dans un hadith que les gens ont été créés dans les ténèbres et qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans ces ténèbres a envoyé sa lumière aux gens. Dans le sens du hadith, je ne le rapporte pas avec les propos de façon précise, il est dit Inna Allah khalaqa al-'abda fi dhulma, khalaqa al-'ibada fi dhulma. Allah a créé les serviteurs dans des ténèbres. Fa'alqa 'alayhim min nouri. Puis il leur a envoyé de sa lumière. Ce n'est pas pour rien qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit d'ailleurs liyukhrijahum min adh-dhulumati ila an-nur. Ceci afin qu'il les fasse sortir des ténèbres vers la lumière. Sans le Coran, sans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, les gens sont dans les ténèbres. C'était le cas avant la révélation du Coran et ça l'est encore pour ceux qui ne tirent pas profit de cette révélation et qui ne puisent pas de ses enseignements. Ils vivent dans des ténèbres à hauteur de leur insouciance et distraction de cette lumière émanant d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah a choisi le mois de Ramadan afin d'attirer l'attention de ses serviteurs davantage, car il le fait tout le temps, tellement il est miséricordieux et bon envers ses serviteurs qui, eux, sont pécheurs et pleins de manquements dans leur relation avec lui. Il a choisi ce mois, il l'a rendu béni, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam, shahrun mubarak, c'est un mois béni. Il renferme un grand nombre de biens et une grande rahma, miséricorde, pour quiconque veut l'entendre, non pas avec son oreille, mais plutôt avec son cœur et le contenu de sa poitrine. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala nous dit de ce mois qu'il est celui au cours duquel le Coran a été descendu. Les savants disent que si ce mois a été choisi par rapport aux autres mois pour en faire la période de la révélation du Coran, cela est une des plus grandes preuves montrant l'importance de ce mois chez Allah. Et donc, il en découle l'importance que ce mois doit avoir dans les cœurs des serviteurs d'Allah. Parce que le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est autre que celui qui aime ce qu'Allah aime et déteste ce qu'Allah déteste. Tabaraka wa ta'ala. Et donc Allah aime ce mois. Et l'a choisi pour guider les gens dans son droit chemin. Subhanahu wa ta'ala. Et cela fait partie des plus grandes causes pour l'augmentation de la foi que de comprendre ce qui vient d'être dit et de le cultiver dans son cœur, de nourrir cette connaissance dans son cœur et cheminer davantage vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens, au cours du mois de Ramadan, sont différents et ne sont pas au même statut. Il en est ainsi, car en revenant à la base, qui est la connaissance que l'on a d'Allah, on saura ce que l'on peut faire. Et la conception que l'on a des choses, l'importance qu'on leur porte et qu'on leur accorde, dépend de cette base. Et ça se manifeste dans toutes les choses de notre vie. Allah Azza wa Jalla a dit Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez eu la foi, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Si vous faites preuve de piété envers Allah, c'est-à-dire si vous savez vous prémunir de son châtiment par l'accomplissement des ordres
et le délaissement des interdits avec connaissance, espoir et crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors, à hauteur de cette application de ces choses, Allah vous offrira ce don qu'est la clairvoyance. Cette clairvoyance perdue par bon nombre de gens, et pourtant essentielle pour réussir ce test dans lequel nous sommes, dans cette vie d'ici-bas. Cette clairvoyance, c'est la lumière d'Allah dans le cœur du croyant. C'est la compréhension des attentes d'Allah envers le croyant, et qui ne sont que pour le bien de ce dernier, car Allah n'en a pas besoin. Allah n'a pas besoin de nous, mais nous autres avons besoin de lui. Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah. Ô vous les gens, vous êtes les besogneux devant Allah. Vous êtes ceux qui avaient le plus grand besoin d'Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Et Allah est l'immensément riche, digne de louange. In yasha yudhibkum. S'il le voulait, il vous ferait disparaître. Wa ya'ti bi khalqin jadid. Et mettrait à votre place une autre créature. Wa ma dhalika ala Allah bi aziz. Et cela n'est aucunement difficile ni contraignant pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Les gens sont différents à cause de l'ignorance qu'ils ont de qui est Allah. C'est vraiment cette question de base, chers frères, chers croyants, qui va faire la différence entre une personne qui dans sa prière va se délecter et ressentir un apaisement, une quiétude, un bonheur tel qu'elle ne veut pas en sortir, et une autre qui se sent compressée sous la contrainte et qui n'attend qu'une chose, se débarrasser de ces quelques gestes. Nas'alullah at-tawfiq. Nous implorons Allah de nous accorder son assistance. Wa an yashfiya qulubana wa an yutahhira nufusana. Qu'il guide, qu'il guérisse nos cœurs et purifie nos âmes et nos poitrines. Il est certes capable de tout, subhanahu wa ta'ala. Le sujet qui va venir ne mérite pas votre attention, non. Il mérite tout votre cœur. Il ne mérite pas votre écoute, non. Il mérite votre poitrine. Il mérite que vous lui accordez votre cœur et que vous cherchiez à le comprendre de par votre cœur et que cela soit pour nous autres un test afin de voir si l'on est vraiment connaisseur de la grandeur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et serviteur de lui, ou si l'on fait partie d'autres parmi les gens qui ne se sont pas vus octroyer la guidée d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les biens de ce mois, chers frères, les biens de ce mois sont très nombreux, comme nous l'avons dit tantôt. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude, pour encourager ses nobles compagnons en premier lieu et l'ensemble de sa communauté par la suite, d'annoncer la bonne nouvelle de la venue du mois de Ramadan. Ceci comme nous le trouvons dans les recueils de hadith de l'imam Ahmad et l'imam An-Nasa'i d'après Abu Huraira. Le prophète alayhi salatu wassalam dit à ses compagnons: Qad ja'akum Ramadan, shahrun mubarak. Ramadan est certes venu à vous, un mois béni. Iftarad Allahu alaykum siyama. Au cours de celui-ci, Allah vous a prescrit le jeûne. Tuftahu fihi abwabul jannah. On y ouvre les portes du paradis. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Et on y ferme les portes du feu de l'enfer. Wa tughallu fihi shayatin. Et les démons y sont enchaînés. Fihi laylatun. Il s'y trouve une nuit, pendant le mois de Ramadan, khayrun min alfi shahr, meilleur que 1000 mois.
En termes d'années, ça représente plus de 80 ans. Une seule nuit. Qui est meilleure que 1000 mois, que 80 ans. Man hurima khayraha faqad hurim. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, quiconque est privé de son bien, le bien de cette nuit, il se sera vu privé. Voici qui est le véritable privé, qui a connu l'échec au regard de l'islam. Celui qui n'a pas su tirer profit du bien qui se présente à lui. Et en fonction de ta connaissance que tu as de l'importance du trésor qui est dans tes mains, tu vas savoir en profiter. À l'image d'une personne affamée, assoiffée, ou alors malade, recherchant un remède qui pourtant est à portée de main. Mais de par son ignorance, elle recherche son remède ici et là. Elle passe du temps, fournit des efforts, supporte les contraintes, les fatigues, les peines, sans jamais trouver. Et toutes ces peines, contraintes qu'elle a subies ne font qu'accroître sa maladie. Et au final, elle ne trouve pas ce qu'elle recherche et peut-être qu'elle périra. À cause de son ignorance, car elle ne savait pas que son remède était devant elle. Allah tabaraka wa ta'ala t'offre aujourd'hui un trésor qui est le mois de Ramadan et beaucoup de gens ne vont pas savoir en tirer profit. Ils cherchent un bien-être dont la réalité n'est nulle part ailleurs que dans la servitude à Allah tabaraka wa ta'ala, dans son adoration, son invocation, son évocation, l'apprentissage de ses noms, attributs et l'accomplissement de ses ordres parmi lesquels s'abstenir de manger, de boire, d'approcher l'époux ou l'épouse et toutes les choses qui sont considérées comme des actes annulant le jeûne. Nas'alallah at-tawfiq. Nous demandons à Allah de nous accorder son insistance. Ainsi le prophète alayhi salatu wassalam annonce son assistance. Annonce aux musulmans la bonne nouvelle de l'arrivée du mois de Ramadan. Nul grief alors à le faire. Et il nous le décrit comme étant un mois béni. Shahrun Mubarak. Qu'est-ce que veut dire Mubarak? Qui vient du terme baraka. Baraka lui-même a une source de 3 lettres dans la langue arabe dont le sens est la fermeté ou alors la stabilité ou la constance. À ce titre, un petit bassin où l'eau est retenue est appelé birka. Qu'est-ce que vous remarquez? Les mêmes lettres retrouvées dans le mot baraka. Nous sommes ici dans le sens linguistique du terme qui va nous amener à comprendre ce terme lorsqu'il est utilisé dans les textes religieux. Birka, c'est un bassin où l'eau a été retenue. Il a été appelé comme tel parce qu'il y a la notion de la retenue, de la constance, du fait que l'eau y reste. Quand on parle de baraka dans la religion d'Allah et que l'on dit d'une chose qu'elle est mubaraka, bénie, c'est-à-dire que dans cette chose abonde le bien d'Allah tabaraka wa ta'ala et reste. Le mois de Ramadan est un mois où les biens d'Allah sont déversés en abondance et de manière constante. Voilà ce que veut dire le mois de Ramadan est un mois mubarak, un mois béni. Il y a beaucoup de biens. Nous pourrons parler de quelques-uns d'entre eux, insha'Allah tabaraka wa ta'ala. Et l'imam al-Nasa'i rapporte d'après Anas ibn Malik radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hādhā Ramadan qad jā'akum. Voici Ramadan qui vous est certes venu. Tufattahu fihi abwābul jannah. On y ferme les portes, on y ouvre grand les portes du paradis. Wa tughallaqu fihi abwābun nār. Et on y condamne ou on ferme les portes du feu.
وَتُسَلْسَلُ فِيهِ الشَّيَاطِينُ. Et on y enchaîne les démons. Nous parlerons de ces points dans ce qui va suivre, insha'Allah ta'ala. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam voulait nous dire, par la grâce d'Allah, vous avez pu atteindre ce mois, alors que vous jouissez de votre santé, de votre capacité à prier, à jeûner, à accomplir les ordres d'Allah, vous jouissez de manière générale des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez être reconnaissant envers Allah. Vous n'avez même pas encore commencé votre adoration de jeûne, que la gratitude envers Allah doit se voir chez vous. Vous n'avez même pas encore commencé Salatul Tarawih, que la reconnaissance envers Allah doit se voir par Allah dans votre cœur. Les gens ne vous voient pas, mais Allah connaît le contenu de vos poitrines et de vos cœurs, et il doit y voir à cet instant la reconnaissance. Et la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, se manifeste sous 3 aspects. Le premier étant la reconnaissance du cœur que ce bienfait qui nous a été offert ne vient que d'Allah. Car Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Et il n'est pas un bienfait duquel vous jouissez sans qu'il n'émane d'Allah. Et le plus grand de tous les bienfaits n'est pas la santé, l'argent, des choses bonnes de cette dunya licite, mais c'est d'avoir un cœur qui est attaché à Allah. C'est ça le plus grand bienfait. Le plus grand bienfait, c'est l'iman. Parce que ton argent, intelligence, moyens physiques, capacités, ne sont pas des choses qui t'amèneront au salut et te protégeront du feu. Mais ce qui te protégera du feu, c'est, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ. Le jour où nul bien ni enfant ne serviront, c'est-à-dire devant Allah, à l'exception de celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. Qu'est-ce que c'est un cœur saint? Un cœur rempli d'adoration d'Allah, un cœur qui connaît Allah tabaraka wa ta'ala, un cœur qui aime Allah plus que tout, un cœur qui craint Allah azza wa jal, un cœur qui remet ses espoirs à Allah azza wa jal, un cœur qui attend d'Allah et qui n'attend pas d'autre qu'Allah, un cœur qui se dirige vers Allah et qui évite tout autre que lui. Subhanahu wa ta'ala. Qalbul muwahhid. Qalbul mubarak. Le cœur du monothéiste, le cœur qui est béni. Le fait d'entrer dans ce mois, chers frères, en ayant conscience de tout cela, en soi, est un bienfait incommensurable et dont les mots ne suffisent pas pour le décrire, tellement il est énorme. Le musulman doit faire attention, parce que dans ce mois, les gens vont se diviser en 2 catégories, comme vous allez l'entendre dans le hadith qui va suivre, insha'Allah ta'ala. L'imam at-Tirmidhi, rahimahullah, dans son recueil de récits prophétiques, rapporte, d'après le compagnon Abu Huraira, radiyallahu anhu, qu'Allah l'agrée, que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, et tous les mots qui vont suivre ont une importance extrême. إِذَا جَاءَ شَهْرُ رَمَضَانَ. Quand vient le mois, إِذَا كَانَ نَعَمْ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. Dès la première nuit du mois de Ramadan, quelque chose va se passer. Et quand on parle de la première nuit du mois de Ramadan, c'est-à-dire la veille du premier jour de jeûne, à l'instant du Maghrib, du coucher du soleil. Et le musulman doit être attentif à cela et attendre ce moment. Dès que ce moment arrive, il doit se remémorer ce hadith et ce qui est en train de se passer
même s'il ne le voit pas, ni ne l'entend, il en est convaincu, car le prophète alayhi salatu wassalam, comme Allah azza wa jalla a dit, وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. Il ne parle pas sous l'effet de la passion, mais ce n'est qu'une révélation qui lui est faite. Quelle est cette révélation qui lui a été faite concernant ce qu'il adviendra de chacun d'entre nous, ou alors ce que chacun d'entre nous va vivre dès la première nuit du mois de Ramadan, dès le coucher du soleil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ. Quand la première nuit du mois de Ramadan tombe, صُفِّدَتِ الشَّيَاطِينَ وَمَرَدَتُ الْجِنِّ. Les démons sont enchaînés, ainsi que les djinns rebelles. Al-marada, c'est le pluriel de marid. Et c'est entre autres la rébellion. Et les savants ont dit que Al-marada, parmi les djinns, sont ceux dont le mal a atteint un niveau très élevé. Les rudes, les plus mauvais, eh bien ils sont enchaînés, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils existent bel et bien et font tout pour nuire aux fils d'Adam. Mais leur nuisance est considérablement affaiblie et réduite, particulièrement pendant le mois de Ramadan. Ainsi, ils sont enchaînés, surtout les démons rebelles parmi eux. وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ. Les portes de l'enfer sont fermées. Elles sont condamnées. فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٍ. Aucune porte n'est ouverte. وَفُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ. Les portes du paradis sont grandes ouvertes. فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٍ. Aucune d'entre elles n'est fermée. Combien sont les portes de l'enfer? 7. Combien sont les portes du paradis? 8. Comment sait-on que les portes de l'enfer sont au nombre de 7? Allah a dit dans le Coran, Laha sab'atu abwab. L'enfer a 7 portes. Comment sait-on que les portes du paradis sont au nombre de 8? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de la femme pieuse qui s'acquitte de ses devoirs, notamment envers son époux, et qui accomplit sa prière et jeûne son mois de Ramadan, قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة الثمانية شئت. On lui dira, entre au paradis par l'une de ces 8 portes, celle de ton choix. Et dans le hadith de celui qui fait ses ablutions correctement jusqu'à la fin du hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, on lui ouvrira les 8 portes du paradis. Eh bien, pendant le mois de Ramadan, les 8 portes du paradis sont ouvertes et les 7 portes du feu sont condamnées. Que se passe-t-il? وَيُنَادِ مُنَادٍ. Un appeleur, élevant la voix, dit, Ya baghi al-khayri aqbil. Ô toi qui désires le bien, ô toi qui recherches le bien, avance, va de l'avant. Wa ya baghi al-sharri aqsir. Et toi qui recherches le mal, arrête-toi. Walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kulla layla. Et Allah a des affranchis du feu, et ceci à chaque nuit. Étudions maintenant ce récit point par point, insha'Allah ta'ala. La première chose, c'est dès la tombée de la nuit, après la prière, ou alors à l'heure, du moins, de la prière du Maghrib. Les démons sont enchaînés. Certains diront, qu'est-ce que cela veut dire exactement? Et ils font bien de poser cette question. Cela veut-il dire qu'ils sont réduits à l'incapacité totale, si bien qu'ils ne sont plus capables de tenter la personne au mal, ou autre chose? Plusieurs paroles ont été dites de ce récit, et l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, nous dit que ce qui est voulu ici,
et Allah est plus savant, c'est qu'ils sont considérablement affaiblis et que, proportionnellement aux actes du jeûneur, à sa piété, ils seront affaiblis et ne pourront pas l'atteindre. En d'autres termes, plus tu es dévoué à Allah pendant ce mois, moins ils pourront t'atteindre et plus pour toi ils seront enchaînés, retenus. Et il dit que quelqu'un qui est enchaîné, selon la manière dont il est enchaîné, il peut plus ou moins nuire, n'est-ce pas? Il peut plus ou moins nuire. Mais si son enchaînement est plus dur, il va nuire moins que s'il était plus détaché, si l'on peut dire ainsi. Donc quand on parle des démons qui sont enchaînés, c'est-à-dire qu'ils sont considérablement affaiblis, ils ne peuvent pas s'en prendre comme ils pourraient le faire en dehors de Ramadan aux croyants. D'autres ont dit, c'est-à-dire que ce sont les grands démons les plus mauvais parmi eux qui sont enchaînés. Wallahu ta'ala a'lam. Mais ce que l'on comprend de manière claire, c'est que c'est un moment propice à l'adoration et que les tentations baissent, elles diminuent, notamment du fait que le cœur est plus enclin à adorer Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi le corps n'ayant pas mangé est affaibli. Et l'affaiblissement du cœur, mes frères, l'affaiblissement du corps, physique, atteint le cœur. Car plus le corps est nourri, plus le cœur a envie de pécher. Il y a une relation entre ces deux choses, dont a parlé l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dans certains de ses ouvrages, notamment. Ensuite, les portes de l'enfer sont condamnées. Elles sont fermées. Subhanallah. Déjà, nous comprenons que l'enfer est créé et qu'il existe bel et bien, mais que pendant le mois de Ramadan, elles sont fermées, elles sont condamnées, et celles du paradis sont grandes ouvertes. Comme si on t'appelait et on te souhaitait la bienvenue. On t'appelait à profiter d'un bien. Que dirais-tu si tu es commerçant, ou si tu l'étais du moins, si l'on t'informait d'une saison où le commerce est propice, et si l'on te disait que telle marchandise, pendant tel mois, elle se vend 5 fois plus que d'habitude. Il y a beaucoup de choses à vendre, et il y a tant et tant et tant à gagner. Vous pensez qu'une personne qui jouit de la raison ne va pas saisir cette occasion? Si elle ne le faisait pas, tout le monde dirait d'elle qu'elle est peut-être bête, ou je ne sais comment elle serait décrite parmi les gens. Eh bien là, pendant le mois de Ramadan, voilà ce que l'on te dit. On ferme les portes de l'enfer, on t'ouvre les portes du paradis. Il n'y a pas plus loin que ce matin encore. Je discutais avec une personne commerçante qui me dit, quand le mois de Ramadan arrive, je me dis, il faut que je diminue mes activités pour me consacrer à l'adoration. Écoutez bien. Mais chaque jour, quand je regarde la rente de la journée, quand je regarde ce que j'ai gagné au cours de cette journée, je me dis, demain je vais y aller. Allahu Akbar. Je me dis, demain je vais y aller. Je vous donnais l'exemple de quelqu'un qui, dans une saison où les ventes explosent, va tirer profit dans la dunya. Regardez où est-ce qu'on arrive. On arrive où Ramadan devient une saison où les ventes explosent. Si ce n'est pas la ruse de Shaitan, dites-moi qu'est-ce que c'est. Wallahu al-musta'an. Nous ne sommes pas en train de dire qu'il est interdit de commercer pendant Ramadan. Loin de là.
Seulement, le cœur ne doit pas être distrait. Et si la personne est capable de saisir des occasions se présentant à elle dans des choses mondaines, à plus forte raison, elle doit le faire dans son cheminement vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Un appeleur dit, mais avant même de savoir ce qu'il dit, qui est cet appeleur? Nous le voyons dans un autre récit qui est rapporté par l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, où le prophète alayhi salatu wassalam dit clairement wa yunadi fihi malakun, et un ange appelle pendant la nuit. Qu'est-ce qu'il dit? Ya baghi al-khayri abshir, ô toi qui veux le bien, réjouis-toi. Ya baghi al-sharri aqsir hatta yanqadiya ramadan, ô toi qui veux le mal, arrête-toi. Et cela est dit jusqu'à ce que s'achève le mois de Ramadan. Donc, comme le dit le Cheikh Abdurrazzaq al-Badr, hafidhahullah, à chaque nuit, le musulman doit se dire, l'ange vient de le dire. Même si on ne l'entend pas, même si on ne le voit pas, à chaque nuit, tu dois te dire, l'ange a dit, ô toi qui veux le bien, avance. Ô toi qui veux le mal, arrête-toi. Et tu dois méditer sur ta personne et te dire, qui suis-je? Est-ce que je suis celui qui fait le bien, à qui l'on souhaite la bienvenue, et on dit, va de l'avant. Comme si on te disait, les portes sont ouvertes. Tu vas gagner un énorme bénéfice. Tout est facilité. L'adoration est facilitée. Le pardon d'Allah est facile à gagner. Les grâces d'Allah, même mondaines, parce que quand tu vas vers Allah, Allah te donne même de la dunya. Viens, avance. Ya bari al-khayr, aqbil. Ô toi qui veux le bien, avance. Ya bari al-sharri, aqsir. Ô toi qui veux le mal, arrête-toi. Aqsir ay amsik, ahjim, an hadihi dhunub, han al-waqt. Ô toi qui veux le mal, arrête-toi. Qu'est-ce que cela veut dire? Abstiens-toi de ces péchés, le moment est venu. Si tu ne te repens pas pendant le mois de Ramadan, quand vas-tu le faire? Si tu ne te réveilles pas de ton insouciance pendant le mois de Ramadan, au cours duquel les portes de l'enfer sont fermées, celles du paradis grandes ouvertes, un ange te dit viens si tu veux le bien, et arrête ton mal si tu le fais. Quand est-ce que tu vas te repentir? Quand est-ce que tu vas revenir à Allah? Et combien sont ceux qui se sont repentis pendant le mois de Ramadan? Et cela a été la cause de leur fermeté. Ils ont observé la droiture jusqu'au moment où je vous parle. Le mois de Ramadan est un mois béni, un mois de baraka, un mois de tawbah. Les gens, comme nous l'avons dit tantôt, se divisent donc en deux. On vient de le voir dans le hadith. Bari al-khayr, bari al-shar. Celui qui veut le bien et celui qui veut le mal. Man huwa bari al-khayr wa man huwa bari al-shar. Qui est celui qui veut le bien et qui est celui qui veut le mal, à qui l'on s'adresse de cette façon chaque nuit? Celui qui veut le bien pendant le mois de Ramadan est celui qui a su en tirer profit. Il est dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accorde une place extrêmement importante aux 5 prières, pour commencer. Les 5 prières prescrites. Il se lève pour la prière de l'aube et n'en est pas privé par la cause de ses fautes et ses péchés qui alourdissent son cœur à tel point qu'il n'a plus la force spirituelle de lever son corps physique pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il se lève, et quand il se lève, il invoque Allah. Alhamdulillah, alladhi ahyana ba'da ma amatana, wa ilayhi nushur. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah, qui nous a prêté vie après nous avoir fait mourir, et vers lui s'effectuera le rassemblement ou le retour. Et il est heureux d'avoir été réveillé par Allah tabaraka wa ta'ala pour une nouvelle journée de jeûne. Puis il se met à lire les adhkar du réveil,
il se dirige pour l'accomplissement de ses ablutions et sort pour se diriger à la mosquée. Chaque pas qu'il va faire sera un péché pardonné et une bonne action qui lui sera comptée et enregistrée. Il entre dans la mosquée, il accomplit sa prière et il vide son cœur de toutes les distractions. Et Allah sait combien elles sont nombreuses. Elles sont multiples et variées. Ma'al asaf. Il accomplit sa prière, après laquelle il fait ses invocations d'après la prière, puis celle du matin, puis dans sa journée, après le shuruq, il fait au minimum 2 rak'ah, salat al-duha. Ensuite, il, dans sa journée, fait des invocations, du dhikr, et même s'il a des choses de dunya à faire qui sont essentielles, cela ne le distrait pas de l'adoration d'Allah et du fait que ce soir, après le maghrib, on va encore me dire Ya bari al-khayri aqbil. Ô toi qui veux le bien, va de l'avant. J'ai une journée devant moi, est-ce que je ferai partie de ceux à qui l'on dira ça ou les autres? Ya bari al-sharri aqsir. Ô toi qui veux le mal, arrête-toi. Il fait ses prières à l'heure. Salat al-dhuhr, al-asr, al-maghrib. Le maghrib se rapproche. Et le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que l'invocation du jeûneur est exaucée lors de la rupture de son jeûne. Il garde tout ça. Il développe tout ça dans son cœur. C'est lui qui s'est tiré profit de Ramadan. Il fait vivre l'ubudiyya. Il fait vivre la servitude dans son cœur. Il remplit sa poitrine d'adoration. Il n'est pas distrait. Et il s'efforce. Personne n'est parfait. Les péchés sont nombreux. Les distractions sont inévitables. Les moments de colère aussi, les moments de désir aussi. Mais très rapidement va se repentir le croyant et se ressaisir. Et donc éveiller son esprit. Et il passe sa journée. Puis lorsque c'est le moment de rompre le jeûne, il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il rompt le jeûne avec des dattes s'il n'en trouve pas avec de l'eau, comme nous l'enseigne le prophète alayhi salatu wa sallam. Et il doit savoir que le jeûne n'est pas le fait de s'abstenir de manger pendant un laps de temps déterminé pour s'empresser de manger tout ce que l'on peut avaler dès lors que le soleil s'est couché. Ce n'est pas ça le jeûne. Le jeûne, ce n'est pas ça. Le jeûne, c'est le jeûne du cœur. C'est siyamul qalb. Je vais vous lire après une parole de l'imam Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, et une nasiha de l'éminent savant Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah ta'ala, concernant ce que je viens de vous dire. Et pendant sa journée, entre le Fajr et le Maghrib, il lit le livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et il se donne un programme. Il se dit que Ramadan va durer 29 ou 30 jours. Au minimum, je vais essayer de lire le Coran entièrement, au moins une fois. Au moins une fois. Et pour ce faire, j'aurai besoin de lire par exemple 2 hizb par jour. C'est-à-dire à peu près 20 pages. 20 pages fois 30 égale 600 pages. Le nombre de pages du Coran, à peu près. Et ces 20 pages, il va les espacer dans sa journée afin que ça ne soit pas trop long pour lui, en fonction de ce qu'il a à faire dans sa journée. Après la prière, avant la prière, le matin, après le shuruq, peu importe. Il se fait un programme qui lui permettra de lire le Coran. S'il fait partie de ceux qui peuvent méditer ce livre et en saisir l'essence, alors la lecture doit être accompagnée de tadabbur, de méditation, de réflexion. Allah Azza wa Jalla a dit Kitabun anzalnahu ilayka mubarak. Ce livre, nous l'avons fait descendre vers toi, béni. Regardez, Ramadan est mubarak, le mois de Ramadan est béni, et le livre est béni. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab, afin qu'ils en méditent l'essence et que les doués de raison se rappellent.
Qui sont ceux qui se rappellent, si ce n'est les doués de raison, ceux qui ont la raison saine, les croyants. Et la nuit, la personne s'adonne aussi à l'adoration, salatul tarawih. Vous me direz peut-être que les mosquées sont fermées, certes c'est le cas. Cela t'empêche-t-il pour autant de prier des raka'at dans la nuit? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Beaucoup de gens vont se tromper pendant ce mois, mes frères. Ils vont faire erreur. Ils ne vont pas gagner les bénéfices de ce mois. Que vont-ils faire? Pendant les instants où certains seront pleins de dévotion et servitude pour Allah, dans leurs prières, dans leur invocation, dans le Coran, dans les adhkar, dans les ibadah, dans l'iman, d'autres seront assis devant ce poison. Vous savez de quoi je parle? La télé. Et ils vont se mettre à regarder telle et telle chose qui vont distraire leur cœur et les éloigner de ce qui est recherché. Et subhanallah, certains redoublent d'efforts, que ce soit à travers les réseaux sociaux, les écrans et autres, pour diffuser des programmes réservés au mois de Ramadan. Quand on entend ça, on se dit qu'on va nous parler de l'iman, de la foi. Et puis qu'est-ce que l'on trouve? Des distractions vaines et futiles, au minimum, et qui détruisent le cœur si elles sont encore plus graves. Le musulman ne doit pas être trompé. Certains disent, j'attends le coucher du soleil. Ils disent, je vais casser le temps. Casser le temps. Tu casses le trésor. N'as-tu pas entendu ce qu'a dit Al-Hassan al-Basri, rahimahullah? Ya ibn Adam, innama anta ayyamun majmu'a, fa kullama mada yawmuk, mada ba'duk. Ô fils d'Adam, tu n'es qu'un nombre de jours réunis. Chaque fois qu'un jour s'en va, c'est une partie de toi qui disparaît. C'est-à-dire, et ceci jusqu'à ce que ton terme fixé arrive, et alors tu rencontres Allah, subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de casser le temps chez le croyant, mais il y a, je profite de mon temps. Je saisis l'opportunité qui m'est offerte et l'occasion qui se présente à moi pour gagner des bénéfices. Je ne suis pas insouciant et distrait. On lui dira alors, ô toi qui veux le bien, avance. Ô toi qui veux le mal, va-t'en. Pardon, arrête-toi. Arrête-toi, c'est-à-dire, abstiens-toi. Il est temps de t'arrêter. Il est temps de revenir à Allah. Wallahi que ce hadith-là suffit comme exhortation, suffit comme rappel. Si tu apprends ce hadith, où tu te remémorises ces mots, chaque jour de Ramadan, il sera pour toi une énorme baraka. Je vous encourage à l'apprendre et à le méditer et même à le répéter chaque jour, à vous faire ce rappel chaque jour. Je ne parle pas en tant que modèle ni exemple, je ne suis que rien du tout. Wallah al-musta'an. Mais si l'un d'entre vous l'applique, j'espère que dans mes manquements, je gagnerai un peu quand même de la récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ. Et Allah a franchi des gens du feu à chaque nuit. Encore une fois, à chaque nuit, il se passe quelque chose. À chaque nuit, Allah subhanahu wa ta'ala choisit des gens et déclare qu'ils sont affranchis du feu. Subhanallah. Si tu étais dans un endroit, je m'adresse à toi, la personne insouciante, et chacun se connaît. J'ai quelque chose à te dire. Tu es prêt à écouter? Si tu étais dans un endroit où il y a devant toi un feu terrible, allumé, ardent, attisé, et qui est inévitable. Puis, il y a les sauveteurs qui ne peuvent choisir qu'une poignée de personnes. Et elles disent, on va faire le maximum pour vous sauver. Mais on ne pourra en choisir que 5 par jour. C'est juste
Je ne compare pas avec Allah tabaraka wa ta'ala, vous me comprenez. C'est juste pour vous donner un exemple palpable. Tu souhaiterais faire partie de ces 5 personnes? Oui ou non? Bien sûr que oui. On ne te parle pas du feu de dunya. On te dit que chaque nuit, Allah tabaraka wa ta'ala choisit des gens et déclare qu'ils sont affranchis du feu. Il les affranchit, il les sauve du feu. Subhanallah. Nas'alullah an yakhtarana. On demande à Allah de nous choisir. Allahumma najjina minan nar. Allahumma najjina minan nar. Allahumma najjina minan nar. Et donc, ces gens-là sont choisis pour être protégés du feu. Et c'est un bienfait immense qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne nous prive pas de cela. Il est malheureux de constater que certains, pendant le mois de Ramadan, ne se préparent pas de la bonne façon. Ils ne se préparent que par l'achat des denrées alimentaires avec des quantités qui dépassent leur habitude. Et peut-être même pour faire du gâchis par la suite. Puis ils se préparent et ils posent sur la table toutes les catégories de nourriture. Ya akhi fillah, ya ukhti fillah, ô frère en Allah, ô sœur en Allah, Ramadan laysa lidhalik. Le mois de Ramadan ne sert pas à ça. Le mois de Ramadan ne sert pas à manger. Le mois de Ramadan sert à nourrir ton cœur. Mange ce qui te suffit et concentre-toi sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et certains mangent tellement que par la suite, ils sont lourds et donc n'ont pas envie de se tenir debout pour salat ou tarawih. Puis ils se trouvent des excuses en se disant « Demain je travaille, j'ai trop de difficultés. » Mais lorsque tu sens que ton nafs, ton âme, t'incite à la paresse, car c'est la nature de l'homme en général, alors rappelle-la avec les textes, soigne-la avec les textes. Car quand le cœur devient malade, c'est par les textes qu'il est soigné et guéri par Allah Azza wa Jal. Et dis à ton nafs, ya nafsi, man qama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Dis, ô toi mon âme, quiconque prie le mois de Ramadan avec foi et espoir en la récompense d'Allah, avec conviction que c'est une prescription divine d'Allah, et donc espoir en la récompense promise par Allah, ses péchés passés lui seront pardonnés. Chaque fois que ton nafs, comme quand tu vas te coucher, et tu sais que dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, faire les ablutions avant de dormir, et que quand tu dors avec tes ablutions, Allah Azza wa Jal fait qu'un ange invoque Allah pour toi toute la nuit, parce que tu as dormi pur. Lorsque tu as envie de te coucher, ton âme te dit, ce n'est pas grave pour cette nuit, demain, Inch'Allah, attrape-la avec ce hadith. Et dis-lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un ange va faire dua pour toi toute la nuit. Et tu ne veux pas aller à la salle de bain faire les ablutions? C'est pareil pour tout, particulièrement ici dans le jeûne. Et surtout, salat al-tarawih de cette année, car les mosquées sont fermées. Beaucoup vont vouloir se coucher, mes frères. Beaucoup vont vouloir s'allonger et dire « je me pose 20 minutes », puis ils vont s'endormir. 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, 4 nuits. Ensuite, l'iman yad'uf, la foi baisse, puis elle ne tire pas profit dans Ramadan. Et petit à petit, et ainsi de suite, si elle n'a pas su tirer profit pendant Ramadan, après Ramadan, à plus forte raison. Puis après, la personne ne vient plus à la mosquée. Et ainsi de suite, jusqu'à la revoir tant d'années après. La distraction se voit sur son visage. Que t'est-il arrivé? Allah, j'ai eu trop de problèmes, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Non! Tu as laissé Shaitan te tromper petit à petit et a oublié qu'Allah t'avait prévenu en te disant Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui avez eu la foi, la tattabi'u khutuwati shaitan. Ne suivez pas les pas du diable. Ne les suivons pas.
Mais cela nécessite l'aide d'Allah en vérité. La connaissance est une chose, et son application, si Allah ne te choisit pas pour te la donner, Wallahi, tu peux connaître Al-Qur'an, Kamilan, le Qur'an entier, tous les hadiths que tu veux, toute la connaissance que tu veux, tu ne pourras pas l'appliquer. Nas'alullah la yahrimana l'imtithal. Allahumma la tahrimna l'imtithal. Allahumma la tahrimna l'imtithal. Allahumma la tahrimna l'imtithal. Innaka subhanaka wa ta'alayt qadirun ala dhalik. Après avoir entendu tout ça, tu dois te préparer à Ramadan, n'est-ce pas? Nous allons citer quelques points, Inch'Allah ta'ala, qui sont comme une préparation pour le croyant. Le premier, c'est se remémorer ce hadith qui a fait l'objet de notre étude. Et se dire chaque jour, un ange va dire, ô toi qui veux le bien, avance, ô toi qui veux le mal, arrête-toi. Chaque fois se remémorer, garder cela à l'esprit au maximum. Wallahi, qu'il y a une grande baraka dans cela. Et tu le verras dans tes journées. Si tu te rappelles à chaque jour que les portes du paradis sont ouvertes, celles de l'enfer fermées, un appeleur parmi les anges te dit avance, comme si l'on te disait bienvenue. Si un ministre te disait bienvenue, comment tu serais? Un ange t'appelle et te dit avance. Même si tu ne l'entends pas, tu y crois. Car c'est une information du prophète, alayhi salatu wassalam. Cela donc amène à considérer ce mois, à lui reconnaître sa valeur, à lui reconnaître sa grandeur. La deuxième chose, c'est al-farah biqudumi, éprouver de la joie pour la venue de ce mois. Éprouver de la joie en raison de tout ce que vous venez d'entendre et d'autres choses encore. C'est le mois du Coran. S'agissant du Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, c'est-à-dire ô messager d'Allah, dis à ces gens, c'est par la grâce d'Allah et sa miséricorde. Et c'est pour cela qu'il faut éprouver la joie. Il est certes meilleur que tout ce qu'ils amassent. Pour cela, quand Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a vu une personne qui a été épatée par les récoltes, a dit à Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, هذا فضل الله ورحمته. Dit, la personne, a dit à Omar, qu'Allah l'agrée, regarde la grâce et la miséricorde d'Allah. Qu'est-ce qu'a dit Omar? Omar lui a dit, kadhabt, ay akhta'at. Tu t'es trompé. Puis il lui a dit, fadlullah wa rahmatuhu al-Qur'an. La grâce d'Allah et sa rahma, c'est le Qur'an. Et il lui a récité ce verset. Donc Allah nous dit, fabidhalika falyafrahu. C'est pour cela qu'ils doivent éprouver de la joie. Le musulman doit éprouver de la joie, donc pour le mois du Coran, le mois de Ramadan. Et ne pas être comme ces gens-là qui rejoindront le nombre de Bari Ashar, ceux qui veulent le mal, qui disent Ramadan arrive, un mois de jeûne. Je reprends un peu leurs mots. Oh là là, ça va être dur. Le soleil se couche tard. Il y a le travail, il y a le ceci, il y a le cela. Ya lahum min miskin. Wallah, wallah. Qu'est-ce qu'il est miskin, celui qui dit ça? Qu'est-ce qu'elle est miskina, celle qui dit ça? C'est vraiment, ça te montre l'éloignement d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et que at-tawfiq, shay'un ilahi. Que l'assistance d'Allah, c'est quelque chose de divin. C'est pas dans la main de toi, de moi qui te parle, ou ça vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment peux-tu dire cela? As-salaf as-salih, rahimahumullah, les pieux prédécesseurs, aimaient le jeûne, surtout quand ils étaient en plein été. L'un d'entre eux un jour est invité à un repas. Il lui dit قَدْ دَعَانِي مَنْ هُوَ أَفْضَلُ مِنْكَ. Je te remercie, mais je ne peux pas répondre à ton invitation, car j'ai été invité par celui qui est bien meilleur que toi. Il lui dit, mais
Qui est-ce qui t'a invité? Man da'ak? Tout en pensant qu'il s'agit d'un homme. Il lui dit Da'ani Rabbi an asum. Mon Seigneur m'a invité à jeûner. Il lui dit Atasumu fi hadhihi al-harara? Est-ce que tu jeûnes malgré l'intensité de cette chaleur? Qu'est-ce qu'il lui dit? Na'am. Hatta anjwa min hararati an-nar. Oui, afin que je sois préservé de la chaleur intense du feu. Compare as-salaf as-salih ou alors médite sur as-salaf as-salih et regarde la situation de ceux qui disent les journées sont trop longues. Subhanallah. At-tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala. Troisièmement, la personne doit préparer son cœur à ressentir la particularité qu'a le mois de Ramadan avec le Coran. Car comme l'a dit Allah Azza wa Jal, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas. Le mois de Ramadan est celui au cours duquel le Coran a été descendu en guidé pour les gens jusqu'à la fin du verset. Donc il y a une particularité avec le Coran pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas pour rien que Jibril alayhi salam venait au prophète sallallahu alayhi wa sallam yudarisuhu al-Qur'an pour lui faire réviser le Coran. Qu'est-ce que tu dis si tu voyais un cheikh dans le Coran dont la lecture est sublime récité sur un autre dont la lecture l'est encore plus, parmi les grands récitateurs du Coran, et tu pouvais assister à cette assise. Tu dirais de cette assise que c'est une assise mubaraka, majlisun mubarak, une assise bénie. Là, de quoi est-ce qu'on parle? L'assise du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, avec Jibril alayhi salam, le meilleur des anges, et qu'est-ce qu'ils font? Ils révisent le Coran. Donc pendant le mois de Ramadan, tu dois t'adonner à la lecture du Coran. Tu dois le faire tout le temps en réalité. Mais à plus forte raison pendant le mois de Ramadan. Tu prends le mushaf. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Pour Allah. Tu t'assois. Tu ouvres avec tes ablutions. Et tes yeux sont portés sur les feuilles du mushaf. Et tu commences en demandant à Allah tabaraka wa ta'ala de te préserver de la ruse du shaitan qui va tout faire pour que tu ne le lises pas, ni ne le médites, en disant « A'udhu billahi minash shaitanir rajim » Bismillahir rahmanir rahim. Et tu commences par Suratul Fatiha. Puis tu avances et tu vas remarquer que dans presque toutes les pages du Coran, il y a Allah, 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 Allah. Prends le mushaf, ouvre et tourne les pages. Regarde. Tu verras presque dans toutes les pages le nom d'Allah. Parce que c'est le livre d'Allah. Et il sert à te rappeler Allah. Il sert à nourrir ton lien avec Allah. Subhanahu wa ta'ala. Dans ce mois béni davantage. Quel gâchis de laisser une vie passer sans lire ce livre. Wallah. Quel gâchis de laisser une vie passer sans essayer de l'apprendre. Sans essayer de le comprendre. L'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, imam Jabal fi tafsir, une montagne de tafsir, qui a vécu avec le Coran, qui a sorti des sens du Coran. Wallahi, tu te demandes, ces gens-là viennent d'où? Et avec tout ça, à la fin de sa vie, vous savez ce qu'il dit? Je regrette de ne pas avoir donné assez de temps pour le tafsir du Coran. Allahu Akbar. Allahu Musta'an. Ainsi, le musulman doit avoir dans le cœur le lien avec le Coran, particulièrement pendant la Ramadan. Quatrième chose, lorsque le mois de Ramadan arrive, le musulman doit préserver son jeûne. Quand je parle de préserver son jeûne, je ne parle pas de s'abstenir de nourriture, de boissons, d'approcher l'époux ou l'épouse et tout ce qui s'ensuit parmi les annulatifs du jeûne. Mais des choses qui relèvent des péchés et de la désobéissance qui viennent corrompre le jeûne au minimum
et peut-être le pervertir et l'annuler au maximum, qu'Allah nous en préserve. Et là, je vous fais écouter à travers la lecture un conseil qu'a donné l'éminent savant, l'imam du hadith, Muhammad Nasiruddin al-Albani. Allahumma arhamhu rahmatan wasi'a. Allahumma arhamhu rahmatan wasi'a. Quand un homme lui a demandé, ô cheikh, quel est le conseil que vous pouvez nous donner pendant Ramadan? J'ai réécrit le conseil qui a été donné dans un appel téléphonique. Le cheikh, je l'ai réécrit comme tel, a dit: Usika qabla kulli shay, anta wa man hawlaka bi taqwa Allah azza wa jal. Je t'enjoins à toi et ceux qui t'entourent avant toute chose, at-taqwa, la piété, le fait d'obéir à Allah et délaisser ses interdits. Fi kulli ma amara bihi wa ma anhu zajar, hadha awwalan, dans tout ce qu'il a ordonné et interdit. Ça, c'est un premier point. Wa thaniyan, et deuxièmement, an yakuna siyamukum imsakan 'anil mufattirat al-maddiyyati wal mufattirat al-ma'nawiyya, de faire en sorte que votre jeûne consiste à s'abstenir des choses qui rompent le jeûne, visibles, et les autres qui sont invisibles. Amma al-mufattirat al-maddiyya, quant aux choses visibles qui font rompre le jeûne, fahiya ma'rufatun ladaykum, elles sont connues auprès de vous, kal-akli wal-shurbi wal-jima'i wa ghayri dhalik, mimma huwa muttafaqun alayhi aw mukhtalafun fihi, comme le fait de manger, boire, les rapports entre les époux, et autre chose que ces dernières relèvent des questions à consensus ou à divergence. Amma al-mufattiratul ma'nawiyya, quant aux choses qui rompent le jeûne, qui ne sont pas visibles, allati qad lam takunu sami'tum bihadhi tasmiya, al-mufattirat al-ma'nawiyya, dont peut-être vous n'avez pas entendu ce nom, cette appellation, al-mufattirat al-ma'nawiyya, les choses qui rompent le jeûne invisibles. Subhanallah. Peut-être que vous n'avez pas entendu cette appellation, dit le cheikh. Wa innama a'ni biha al-ma'asi. Mais je ne vise par cette appellation que les désobéissances. Allati idha waqa'a al-muslimu fiha, qui, quand le musulman tombe dedans, kana siyamuhu naqisan 'ala al-aqal, il verra son jeûne diminuer au minimum, c'est-à-dire la récompense, la valeur de son jeûne chez Allah sera affaiblie et diminuée. Il lam yakun qad ta'arrada li'ifsadi sawmi, s'il n'a pas atteint le degré de totalement pervertir son jeûne. Si tu commets un shirk billah, tous tes actes sont annulés, parmi lesquels le jeûne. Il y a un minimum et un maximum. وإلى هذه الحقيقة أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري في صحيحه. Et c'est ce sens qu'a visé le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de l'imam al-Bukhari, dans son recueil authentique, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. Quiconque ne délaisse pas le faux témoignage ou les fausses paroles et les actes qui en découlent, de manière générale, ce sont les péchés et ce qui est mauvais, les mauvaises actions. Allah n'aura nul besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire. Lorsque vous entendez cela, est-ce que vous comprenez qu'Allah peut éprouver un besoin pour une quelconque chose? Puisqu'ici il est dit, Allah n'a nul besoin, dans ce cas-là, qu'il s'abstienne de manger et de boire. Cela veut-il dire que si la personne est pieuse, Allah a besoin de son jeûne? Non. Cela ne veut pas dire ça. Allah est exempt du besoin. Le besoin est une imperfection qui ne sied pas à la perfection d'Allah et sa grandeur, puissance, sa vie parfaite,
subhanahu wa ta'ala. Ce qui est voulu ici, c'est de montrer que le jeûne de la personne qui ne s'abstient pas de la désobéissance à Allah n'a pas grande valeur chez Allah. Allah ne l'aime pas, subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas cela. Combien, comme le disent les savants, jeûnent physiquement et déjeunent spirituellement dans les péchés et dans la désobéissance à Allah tabaraka wa ta'ala. Le Cheikh Al-Albani rahimahullah a dit لذلك قال تعالى مبينا لحكمة تشريع صيام رمضان. Pour cela, Allah Azza wa Jalla a dit, pour montrer en évidence, pour mettre en évidence la sagesse pour laquelle a été prescrit le jeûne de Ramadan, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Ô vous qui avez eu la foi, le jeûne vous a été prescrit, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit à ceux qui vous ont précédés. Pour quel motif? Pour quelle sagesse? Pour quel but? La'allakum tattaqun. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le jeûne a été prescrit par Allah Azza wa Jal pour que tu puisses atteindre la piété. Parce que c'est avec cette piété qu'Allah t'accepte. Allah Azza wa Jal a dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. Et ce verset-là, où Allah nous dit qu'il n'accepte que des pieux, est en même temps pour le croyant une information, une bonne nouvelle et une mise en garde. Une information, vous l'avez compris. Une bonne nouvelle. Si tu es pieux, alors Allah tabaraka wa ta'ala va t'accepter. Pour cela, Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, disait لو علمت بأن الله تقبل مني سجدة, si je sais qu'Allah m'accepte un seul sujoud, dans le sens de la parole, je serai pleinement épanoui et heureux. Pourquoi? Parce qu'Allah a dit Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Allah n'accepte que des pieux. Donc s'il m'accepte au moins un sujoud, ça veut dire que je fais partie des pieux, donc mes actions sont acceptées. Et le jeûne sert à t'amener à ce statut. Le jeûne ne sert pas à perdre ton temps. Tu es dans une ni'ma, réveille-toi. Wallahi anta fi ni'ma, anti fi ni'ma. Tu es dans un bien immense. Al-Shaykh Al-Albani, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit أي إن الله عز وجل إنما فرض شهر الصيام شهر رمضان ليس فقط ليجوع الإنسان نفسه ويعطشها. Allah n'a prescrit le jeûne du mois de Ramadan pas uniquement pour que la personne ressente la faim et la soif en elle, فقط. وهذا لا بد منه. Ceci est indispensable, de ressentir la faim et la soif. ولكن الأمر والحكمة والغاية القصوى, mais la sagesse ultime visée par le jeûne, التي أرادها الله هو الانتهاء عن المعاصي, c'est de s'abstenir de pécher et désobéir. كلها. لذلك قال عليه الصلاة والسلام. Pour cela, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit, puis il a cité ce hadith, Allah n'a nullement besoin qu'il s'abstienne de manger et de boire, parce qu'il commet des péchés. Attention. Cela ne veut pas dire que la personne qui pêche se base sur ce hadith et dit « Quant à moi, je n'ai pas à jeûner, on ne demande pas de jeûner. » Non. Elle doit jeûner. Religieusement, elle s'est acquittée de son devoir. Mais son jeûne est corrompu. Son jeûne est corrompu. وكذلك قال في الحديث الآخر الصحيح. Et dans l'autre hadith authentique, le prophète عليه الصلاة والسلام a dit كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. Combien de jeûneurs n'obtiendront de leur jeûne au final que la faim et la soif? وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. Et combien de gens qui prient n'obtiendront de leur prière au final que la veillée, que la fatigue quand ils sont restés longuement debout, mais rien chez Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'ils l'ont corrompu avec des péchés. Ibn al-Albani rahimahullah a dit هذه نصيحتي أولا. انظر الأسلوب. Regarde la conclusion où il dit tout ce qui vient d'être dit. هذه نصيحتي أولا نصيحة عامة تصلح في كل زمان وفي كل مكان. Voici mon conseil. Premièrement, un conseil global qui est bon
pour toute époque et tout endroit. Ala wa hiya taqwallah, qui consiste à la piété envers Allah. Wa thaniyan, et deuxièmement, wa akhiran, nasihatun khassa bima antum fihi min shahri Ramadan al-Mubarak, un conseil particulier étant donné que vous êtes pendant le mois de Ramadan béni, an tattaqullaha fi ta'amikum wa sharabikum wa fi kulli ma amarakum wa nahakum anhu rabbukum. Wassalamu alaykum. Wallahi, kalamun mubarak. Wallah. Le Cheikh Al-Albani dit, le deuxième conseil est particulier, étant donné que vous êtes au cours du mois de Ramadan, que vous soyez pieux dans votre repas, dans vos boissons et dans tous les ordres et interdits qu'il vous a donnés. Wassalamu alaykum. Et ainsi s'achève le conseil de Cheikh Al-Albani, rahimahullahu ta'ala. Je vais maintenant vous lire une parole du Cheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Il dit, Amma alladhi yajibu anhu as-sawm. Quant à ceux dont il faut s'abstenir, quand on parle de jeûne. فَلَعَلَّكُمْ تَسْتَغْرِبُونَ إِذَا قُلْتُ إِنَّ الَّذِي يَجِبُ عَنْهُ الصَّوْمُ هُوَ الْمَعَاصِي. Vous allez peut-être trouver étrange si je vous dis que ce dont il faut s'abstenir quand on jeûne, ce sont les désobéissances à Allah. يَجِبُ أَنْ يَصُومَ الْإِنسَانُ عَنِ الْمَعَاصِي. Il est obligatoire à l'homme de s'abstenir de désobéir à Allah. لأن هذا هو المقصود الأول في الصوم. Car c'est le but principal du jeûne. لقول الله تبارك وتعالى. En raison de la parole d'Allah. يا أيها الذين آمنوا. Ô vous qui avez eu la foi. كتب عليكم الصيام. Le jeûne vous a été prescrit. كما كتب على الذين من قبلكم. Comme il a été prescrit à ceux qui vous ont devancé. لعلكم تتقون. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ibn al-Uthaymin rahimahullah a dit لم يقل لعلكم تجوعون أو لعلكم تعطشون. Il n'a pas dit ainsi allez-vous éprouver la faim ou la soif. Regardez kalam al-ulama kayfa yatashabah subhanallah. Regardez la parole des savants, comment elle se ressemble. Al-Albani au téléphone dans un endroit, Ibn al-Uthaymin dans un autre pays, ils disent presque les mêmes paroles. Ahlus sunnah ala al-kitab wa sunnah tarbiyatuhum. Les gens de la sunna sont éduqués avec les textes. C'est pour ça qu'ils vont dire les mêmes paroles. Subhanallah. Ibn al-Uthaymin dit Aw la'allakum tumsikuna 'anil ahl. Il n'a pas non plus dit peut-être allez-vous vous abstenir d'approcher vos époux ou vos épouses. Là, non. قال لعلكم تتقون. Mais il a plutôt dit ainsi atteindrez-vous la piété. هذا هو المقصود الأول من الصوم. C'est le but principal du jeûne. Jusqu'à la fin de sa parole, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Voilà le véritable jeûne. Et voilà qui est Bari al-Khair, celui qui veut le bien. La cinquième chose que je vais vous citer ici, pour se préparer au jeûne, c'est que de savoir, et ça c'est une règle dans toute adoration, tu veux, quand vous priez par exemple en groupe, on fait tous les mêmes gestes, on fait tous les mêmes actions, n'est-ce pas? Quand on est au pèlerinage, on fait tous les mêmes actions. Mais qui d'entre tous ces gens-là, qui pourtant font tous les mêmes actions, vont être récompensés plus que les autres? Eh bien là, je vous offre ce cadeau que j'ai moi-même pris de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans son livre magnifique Al-Wabil al-Sayyid, la verse abondante de bonnes paroles, dans Al-Fa'ida, أظنها الخامسة والثلاثين, la faïda 35 du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou 37 si ma mémoire me trahit. Ibn al-Qayyim rahimahullah a dit أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرا لله عز وجل فأفضل الصوام
أكثرهم ذكرا لله عز وجل في صومهم وأفضل المتصدقين أكثرهم ذكرا لله عز وجل وأفضل الحاج أكثرهم ذكرا لله عز وجل وهكذا سائر الأحوال وذلك لأن هذه العبادات إنما شرعت لإقامة ذكر الله. هذا ليس من كلام ابن القيم رحمه الله التي جاءت الآن. Ibn al-Qayyim rahimahullah nous dit donc, dans toute action, dans toute adoration, la meilleure personne est celle qui évoque le plus Allah. Ainsi, nous dit-il, les meilleurs jeûneurs sont ceux qui, pendant leur jeûne, évoquent le plus Allah. Les meilleurs à donner des aumônes sont ceux qui, pendant le font, évoquent le plus Allah. Les meilleurs pèlerins sont ceux qui, pendant leur pèlerinage, évoquent le plus Allah. Voilà ce qui fait augmenter l'adoration de ta ibada, la récompense de ta ibada, de ton adoration. Donc, dans ta journée, akthir min dhikrillah, abonde dans le rappel d'Allah. Ne serait-ce que subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Qui est-ce qui était incapable de dire ça? Et pourtant, ce sont les paroles les plus aimées d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu es donc dans le mois le plus aimé d'Allah, avec les paroles les plus aimées d'Allah. Qu'est-ce que tu attends d'autre que la rahma, la miséricorde d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Je termine par une mise en garde ou un avertissement. Une mise en garde contre une distraction terrible qui va, et qui ne cesse de le faire gâcher les bonnes actions de la personne. Vous savez c'est quoi cette distraction, mes frères? C'est ça. Je tiens quoi dans ma main? Un téléphone. Faites attention aux réseaux sociaux, aux téléphones, aux écrans. Ne gâchez pas votre temps à aller savoir ce qui se passe ici et là. Vous êtes dans un champ de labour. Vous êtes là pour semer les graines dont les fruits bénéfiques seront récoltés fil akhirah. Il ne convient pas à un homme ou une femme, un croyant ou une croyante, doué de raison, de perdre son temps du mois de Ramadan dans ces distractions. Le mois de Ramadan est arrivé à grands pas. Aujourd'hui, nous sommes aux portes de ce mois. Demain, si Allah nous prête vie, on se dira, subhanallah, comme il est passé vite. J'aurais dû faire telle chose. J'aurais dû faire telle et telle chose. Mais quand il part, il ne revient pas. Et tu ne sais pas si tu vas avoir l'occasion, quand je dis qu'il ne revient pas, celui qui est passé. Tu ne sais pas si tu vas avoir l'occasion d'atteindre le mois Ramadan prochain. Regardez. Al-Sheikh Ibn al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala, lors de la maladie de sa mort, qui s'est augmentée pendant le mois de Ramadan. Il avait un cancer. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Allahumma arham al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymin. Allahumma adkhilhu al-jannah ya rabbal alamin. Al-Sheikh Ibn al-Uthaymin, qui a toute sa vie enseigné, notamment dans Al-Masjid al-Haram, dans la mosquée de Al-Kaaba à Mecca. Et pendant le mois de Ramadan, il avait une assise par jour, où il consacrait son temps à l'enseignement. Sa maladie, pendant les 10 derniers jours de Ramadan, s'est intensifiée quelque peu. Si bien que on a dû le prendre de la Mecque pour l'emmener à Jeddah, la ville qui est située à peu près 80 km de la Mecque, où se trouve un hôpital spécialisé notamment pour ce type de maladie, où il a dû être accueilli en soins intensifs. Et il a réfléchi, il était le 29 du mois de Ramadan. Il a dit, vous me prenez dans une ambulance et vous me ramenez au Masjid al-Haram. Peut-être que demain on sera le 30 de Ramadan et pas l'Eid. J'aurais perdu une nuit de Ramadan ici et pas à la mosquée de la Kaaba. Vous m'y emmenez. Ils lui ont dit, Cheikh, ce n'est pas possible.
Regarde l'état dans lequel tu es. Vous savez ce qu'il a dit? Si vous ne m'y emmenez pas, je prends un taxi, je pars d'ici, j'y vais. Rahimahullah, rahmatan wasi'a. Ils l'ont emmené. Ils l'ont fait une pièce dans le Masjid al-Haram médicalisée. Il a donné son intervention, il a donné son cours, son intervention, allongé sur un lit, avec tout ce que cela implique, avec le masque pour respirer, un micro, et les gens l'écoutaient en direct. Ils n'étaient pas directement devant lui, mais ils l'écoutaient. Et quand les gens posaient des questions, il mettait son masque pour respirer. Puis quand la question était terminée, il enlevait son masque et il parlait. Et il faisait son rappel. Et il a dit, vous avez vu? Alhamdulillah, j'ai eu cette nuit de mois de Ramadan. Wallah, je ne sais même pas quoi dire. Allah al-Musta'an. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse vivre nos cœurs. Allahumma nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula wa bismika al-a'zam alladhi idha du'ita bihi ajabt wa idha su'ilta bihi a'tayt. Allahumma anta rabbuna al-akram. Allahumma anta dhul jalali wal ikram. Anta al-wadud al-halim al-azim. Ya mannan. يا إلهنا يا ذا الجلال والإكرام يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منان يا وهاب يا رزاق يا فتاح بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه إيمانا واحتسابا وغذي فيه أرواحنا ونور فيه وبه قلوبنا بنور وحيك بنور كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم واجعلنا ممن يقال له كل ليلة يا باغي الخير أقبل. اللهم اجعلنا كل ليلة ممن يقال له يا باغي الخير أقبل يا رب العالمين. ووفقنا لمن يدعوك خاضعا قلبه حاضرا قلبه إنك على كل شيء قدير واجعله رحمة لهذه الأمة. والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.